Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes alchimistes fées pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici on va aller regarder ensemble ce que cette pleine lune en Gémeaux vous ouvre comme possibilité puisque vous êtes impulsé par le cycle de pleine lune. Et donc on va aller regarder tout simplement ce qu'il peut se produire sur votre chemin, ce qui va vous permettre de cheminer ici entre le 8 décembre et le 7 janvier 2023, qui sera la date de la prochaine pleine lune. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, allez compléter ces messages avec la guidance du mois de décembre, dans lequel je vous explique notamment tous les différents passages énergétiques du mois pour pouvoir peut-être venir tout simplement compléter, ajuster les messages de cette guidance puisqu'elle reste évidemment générale et donc je vais vous inviter tout simplement à prendre ce qui vous parle au moment où vous regardez la vidéo et je vais vous inviter de toute façon à revenir plus d'une fois pour pouvoir travailler par synchronicité avec ces messages puisque c'est vraiment l'intention que j'y mets et comme elle s'étale sur un mois, c'est bien de la regarder au moins 2 ou 3 fois en fonction de ce qu'il vous aura le plus parlé et ainsi de pouvoir le rapprocher aux situations de votre vie. Et puis avant de démarrer, écoutez, je vais bien évidemment vous remercier pour votre soutien, pour vos partages, toutes ces belles vibrations que vous nous apportez, que ce soit du côté de Stéma ou de moi-même au quotidien. Vraiment, avec vous, les ailes nous poussent ici à venir poursuivre notre travail, évidemment. Et donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, puisque c'est aussi pour moi, au-delà des commentaires, un moyen de savoir tout simplement si le format vous plaît, si les messages vous parlent, et donc de savoir à quel moment il est venu de me renouveler. Et donc, vous l'aurez ici découvert dans la guidance du mois de décembre, mais vous allez le voir sur la famille d'âmes, j'ai ajusté un peu la trame parce que ça fait déjà quelques mois que l'on travaille ensemble, mes amis, donc j'avais vraiment envie ici de bouger un petit peu les lignes pour vous permettre tout simplement de venir aussi récupérer d'autres angles de vue. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Peut-être que les messages vous parleront, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne. Ce sera en tout cas avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons dans cette communauté qui grandit de semaine en semaine. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on a ce mois-ci pour vous, les alchimistes fées? Donc, en énergie minérale, on a le Shiva Lingam, pierre assez particulière. Bon, ceci dit, j'ai fait les guérisseurs avant vous. On était dans la magie, hein, donc de fait, je ne suis pas non plus pleinement surprise ici de trouver une pierre minérale très très particulière. Je vais vous en parler tout de suite. Et puis alors on renforce évidemment la magie avec la triple spirale. C'est cette breloque là qui est venue à moi. Et en totem animal, c'est l'araignée qui s'est présentée. Alors qu'est-ce que tout cela en combinaison signifie? Alors la Shiva Lingam, je vous disais, c'est une pierre qui est très particulière en fait. C'est une pierre que l'on appelle aussi l'œuf cosmique. Bon, évidemment, elle symbolise la déesse Shiva et elle parle d'équilibre et d'harmonie. Dans sa symbolique très sacrée, puisque là on est vraiment ici sur un minéral sacré, elle est le symbole de l'invisible devient visible. Donc, il y a quand même ici une symbolique qui va avoir attrait à de la mise en lumière. C'est celle qui permet, si vous travaillez avec, d'identifier et de vous débarrasser, surtout parce qu'elle fait les deux en même temps, de tout ce qui est devenu inutile, que ce soit sur le plan émotionnel ou spirituel. Elle symbolise à l'intérieur d'elle-même le masculin et le féminin. Donc, elle est vraiment ici à double polarité. Et elle vient notamment travailler à l'équilibrage entre les deux. Donc, que ce soit sur les corps énergétiques ou que ce soit effectivement sur la partie spirituelle. Sur les corps énergétiques, elle va aussi agir sur le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est celui qui aide justement derrière, quand on est pleinement équilibré, à mettre en mouvement les désirs de son cœur notamment. Et je vous disais, comme elle vous équilibre sur tous les plans, elle va faire aussi ce travail d'équilibrage entre la conscience, l'âme
le corps et nous réaligner à partir de l'énergie du cœur. Donc c'est vraiment une pierre qui est très très puissante. Et écoutez, il n'y a pas de hasard, elle est couplée avec effectivement la triple spirale. La triple spirale n'est pas ici à confondre avec le triskel, qui est une autre énergie. Le symbolisme de la triple spirale, pardon, je vais y arriver, il est justement sur cette reconnexion complète qui est déjà portée ici par la pierre. Et il réunit vraiment les trois à partir de son centre et donc à partir de l'énergie du cœur. Conscience, âme, corps. Donc il aide effectivement ici à aller travailler sur les 3 points que sont notre ancrage céleste, notre ancrage terrestre et effectivement aller travailler en combinaison terre, ciel, mer. Donc on est vraiment aussi dans cette symbolique des 3 royaumes, les 3 royaumes intérieurs, les 3 royaumes terrestres. Donc c'est très puissant évidemment la combinaison des deux. Donc j'ai hâte de voir ce que les cartes vont dire. Mais là, ce sont vraiment des très très intenses énergies de transformation. Si vous avez suivi la guidance de décembre, de toute façon, je vous ai dit, là en décembre, il y a vraiment un fort renouvellement. Alors évidemment, pour celles et ceux qui choisissent d'emprunter le chemin et donc de travailler et d'accompagner consciemment les énergies. Mais là, ici, vraiment, ça se confirme avec votre combinaison. Et l'araignée, de toute façon, c'est le totem qui tisse la toile du destin. Donc on est vraiment ici dans une symbolique très très puissante pour vous. L'araignée, elle va nous guider à l'accomplissement du soi, elle va nous préparer aussi à une nouvelle vie, une nouvelle destination. Et là, effectivement, on s'y prépare aussi sur le plan énergétique que vient soutenir derrière l'animal pour nous y emmener. Donc vous voyez, on va dire c'est du lourd, d'accord ? Bon, bah écoutez, on va regarder tout de suite les cartes. Allons nous faire une opinion complémentaire. Bon, ok. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc, encore une fois, ici, on parle de transformation, de changement radical. La Nouvelle Vision, c'est le changement radical, mais qui s'opère justement avec le rééquilibrage. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des énergies de réharmonisation puissantes et sur tous les plans qui vont permettre ici de débloquer cette nouvelle vision durant ce cycle. Ben, regardez, on a la symbolique ici des eaux sacrées. Je crois qu'elle était sur les énergies du mois de décembre en dos de deck. Bon, à force de cartes, je finis par m'y perdre, mais il me semble que oui. Et donc là, encore une fois, c'est aussi se mettre dans le flux et reflux de la vie. Donc c'est le processus de purification qui nous permet d'être emmenés pleinement dans le flux et reflux de la vie. Mais avec la nouvelle vision, donc le couplage entre nouvelle vision, ce que l'on vient de se dire en introduction, et Notre-Dame des eaux sacrées, là c'est vraiment une complète transformation de ce que vous aviez peut-être perçu jusqu'à présent. Donc si vous étiez à la recherche justement d'un accomplissement, eh bien écoutez, là on est vraiment dans tous les efforts payent. Tous les efforts vous ont emmené à ce point précis de votre cycle pour pouvoir aller travailler dans quelque chose de très différent, de très rayonnant. Notre-Dame de la Nouvelle Vision, c'est celle aussi qui nous demande de ne plus rêver petit, de rêver justement très grand et donc d'élargir un maximum ce que l'on souhaite pour soi, ce que l'on se croit capable ou pas de faire et donc d'aller beaucoup plus loin ici dans nos possibilités. Et donc, elle nous parle aussi de cette beauté qui est à l'intérieur de nous et qu'il nous faut vraiment utiliser comme une ressource clé pour aller se révéler ici à l'extérieur. Donc, elle parle de ce moment dans la vie, c'est vraiment ça, c'est ce moment dans la vie où une nouvelle vision devient nécessaire pour aller chercher un accomplissement très différent de tout ce que l'on avait perçu jusqu'à présent. Bon, écoutez, à l'aube de 2023, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que je vous souhaite ici de meilleur, évidemment. Allez, donc j'ai changé la trame énergétique. Je vais aller recouvrir ici avec l'oracle de lumière Notre-Dame de la Nouvelle Vision pour voir quelles énergies elle porte et apporte sur votre cycle. Il y a beaucoup trop de cartes, je vais prendre la première. Ouais, avec la nature, on est vraiment dans la reconnexion au soi. Se révéler à soi, regardez en dos de deck, on a la maturité. Donc là, c'est vraiment un cycle pour aller connecter à tous ces concepts. Qu'est-ce que l'on a ici? Écoutez, regardez, on a encore donc partagé. On a l'équilibre.
et on a le succès. Bon. Vraiment, on est dans ces énergies ici de recombinaison. Hein. On est vraiment dans ces énergies ici de recombinaison pour soi. Avec la nature, hein, c'est aussi redévoiler sa nature authentique. C'est-à-dire qu'on est dans cette carte aussi, dans cette symbolique de l'authenticité. Qu'est-ce qui est de meilleur pour moi dans sa version la plus authentique? Je vous disais, hein, le triskel et la triple spirale, pour moi, ce sont vraiment deux symboles différents. Tout le monde ne pense pas la même chose. Mais pour moi, on est ici dans la symbolique authentique et originelle de la triple spirale. Avec le triskel, on a ajouté ici quelque chose de supplémentaire à cette symbolique, voire on a un petit peu dérivé, enfermé. D'ailleurs, l'énergie du triskel, pour moi, est beaucoup plus enfermante que ne l'est l'énergie de la triple spirale. Là, on est vraiment dans le rayonnement très authentique et la nature ici le confirme. Il y a eu beaucoup de déblocages peut-être sur vos cycles précédents. On est aussi dans cette récolte. Hein. Durant ce cycle, il y a de la récolte en fait, de justement tous les efforts qui payent, de tout ce qui a été porté à votre connaissance dans le soi le plus profond et qui tout simplement ici va s'autoriser à aller chercher le succès en fait. Et donc un succès probablement plus grand que ce que vous aviez jusqu'à présent imaginé. Bon. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour se tracer un chemin en 3 étapes. Ça parle, ça correspond en début de cycle. Bon, voyage, miroir magique. Être protégé, très beau. Hop, elle est là. Allez, ça connecte à de nouvelles relations. L'amitié. Bon, et on a la projection en dos de deck. Donc ici, c'est vraiment un temps pour soi qui va permettre vraiment d'aller reprojeter quelque chose de très différent là à partir du prochain cycle. On va tout de suite recouvrir avec l'oracle rayon d'or pour venir tout de suite compléter les messages. On a 2 fois l'amitié. Hein. On a encore la correspondance avec les écrits, protection. Oh là 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 là, mais rayon. Amitié, qu'est-ce qu'on en a? Ah, ce mois de décembre, il est incroyable. Hein. Allez, on a la symbolique à nouveau de l'eau. Donc, c'est comme les eaux sacrées, là, 2 fois. Bon. Alors ici, il y a des échanges, hein. Il y a des échanges avec le côté, la vie sociale, on va appeler ça comme ça. Il y a l'amitié, mais dans la sphère sociale, c'est-à-dire qu'on échange, on partage, on avait la carte du partage ici. On partage, on co-crée quelque chose, parce que on est vraiment ici dans cette symbolique de la co-création. Ici, on a le voyage et le miroir magique. Et on a les écrits et la protection dessus, donc on a quand même 2 fois la protection. Il y a du mouvement, du déplacement. Alors ça peut être physique, mais ça peut être vraiment dans le changement d'idée, d'optique, puisque là en plus c'est en dessous de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc je voyage vers des horizons plus grands, je m'expose à rêver plus grand justement. Et en plus je suis protégée vraiment et poussée à le faire. Un miroir magique, protection, là franchement vous craignez rien à rêver très très grand même. Hein. Et avec la carte des écrits, on est encore dans la correspondance. Donc vous voyez, c'est vraiment ici en train d'être préparé. Les écrits, c'est aussi ce que je planifie, ce que je projette. On a la projection, ce que je souhaite, ce que je vais ici mettre en route. Et ça peut avoir attrait tout à fait à du déplacement, hein, parce que effectivement, ça peut être, on a le voyage, ça peut être dans la correspondance aussi, peut-être par rapport à des gens qui ne sont pas physiquement proches de vous. En tout cas, là, avec les écrits, c'est aussi, je trace ma route. On a cette symbolique là sur la carte, hein, du fait de tracer les choses. Donc de les ancrer, il y a cette notion d'ancrage avec les écrits, il y a l'encrier, vous voyez, donc on est aussi dans ancrer quelque chose de très différent pour soi-même. Et de toute façon, en fin de cycle, donc on a l'amitié, mais on a aussi la séparation, donc vous êtes en équilibrage avec le Shiva Lingam, donc je me sépare de choses qui ne sont plus bonnes pour moi. Je peux aussi me séparer de gens qui me sont peut-être proches parce que peut-être justement je voyage. Mais c'est ok, c'est pas grave, et en fait de toute façon il y a des nouvelles connexions, donc je connecte de toute façon avec des nouvelles personnes, je connecte avec un nouvel environnement social, je connecte aussi avec des nouvelles parts ou des nouveaux désirs de moi-même, et ça va prendre du temps. C'est la seule chose par
par contre que l'on vous dit, c'est que ça ne va pas se faire de manière immédiate parce que ces connexions, elles ont besoin de prendre le temps de se créer. C'est quelque chose de nouveau. Ça va commencer probablement en soi d'abord pour identifier ce qui éventuellement a justement coupé peut-être avec d'autres. Donc c'est vraiment un temps ici de préparation qui est nécessaire. Mais je le prends ce temps parce que en fait, je comprends à quel point c'est important de le faire et c'est ça qui m'emmène ici vers le succès. Je peux être d'ailleurs en temps normal très impatiente ou impatient dans mes énergies, mais là on me dit non, il faut prendre le temps, vraiment il faut prendre le temps parce que cette nouvelle vision, elle a besoin d'être complètement construite, nourrie, alimentée. Elle est juste pour moi, mais elle est très différente de tout ce que j'avais imaginé jusqu'à présent. Je m'étais peut-être pas sentie ici capable de voir aussi grand, aussi large, et de fait, ben, je vais avoir besoin d'élargir en fait tout ça. Et ça forcément, ça va prendre un peu de temps. Mais je sens pas forcément des énergies de cette lenteur qui oppresse. Au contraire, c'est la lenteur avec sagesse. C'est-à-dire que je prends conscience en fait que j'en ai besoin et je prends conscience que c'est important. Parce que ici, comme je vous le disais, il y a la maturité. Donc c'est vraiment des énergies très différentes de ce que vous avez pu ici jusqu'à présent peut-être appréhender, connecter. Bon. Allez, on va aller regarder là cette nouvelle vision sur hop, avec l'oracle du cercle. Bah oui, hein, ça s'illumine les amis. Hein. Ah, ça connecte. Hein. Et donc ça connecte fort. Hein. Et ça connecte à quoi? Je vous disais, hein, l'œuf cosmique, hein. Cosmos, l'intelligence universelle. Là, vous allez la chercher très haut, votre connexion. Vous allez la chercher vraiment très haut. Illumination. Plus brillant que cette carte, il n'y a pas en fait dans les jeux. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là, sur cette illumination? On va prendre l'oracle de la Lune. Vous illuminez quoi en particulier par rapport à cette vision? Vous prenez conscience de quoi peut-être? Ça va me donner une indication supplémentaire. Comment vous allez ressentir tout ça? L'oracle de la Lune, c'est un oracle émotionnel. Alors, hop là, bon, elle est partie. Oui, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a des bilans aussi à dresser. Et la carte du bilan ici, en plus, c'est aussi la projection, vous voyez, parce que elle regarde loin cette personne ici sur la carte. Donc, elle projette. Elle projette plus loin que ce qu'elle avait imaginé. Donc, elle a besoin de prendre le temps. Alors, elle est tombée par terre. Et ben voilà, c'est la sagesse, hein, les amis. Hein. Je crois qu'elle était sur les énergies de décembre. Vous connectez à votre sagesse. Vous connectez à vraiment une part qui est vraiment beaucoup plus grande que vous. Ici, on a la carte du 22. Donc, vous êtes vraiment dans la fusion à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça qui va vous aider, en fait, à complètement savoir où vous orienter. Hein. Avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision et l'illumination, ça va être clair. Hein. Cherchez pas, en fait. Hein. C'est une illumination, là, que vous allez trouver. Donc, cherchez pas en avance. Faites-vous confiance. Travaillez sur vos énergies. Travaillez à votre équilibrage. Faites-vous vraiment ici guider hein, par le flux et reflux de la vie. Vous allez au bon endroit. Hein. Ne vous mettez pas justement dans des blocages, dans des peurs. Non, justement, identifiez, débarrassez-vous de tout ce qui est inutile. C'est OK ou pas avec votre cœur? Ça me sert ou ça me dessert? Posez-vous vraiment toutes ces questions parce que là, c'est important. C'est-à-dire qu'avec l'illumination, c'est quand vous allez justement faire tout ce travail et consciemment. C'est-à-dire vous dire, bon, je n'ai pas les réponses, c'est pas grave, je vais pas les chercher parce que quand je fais ça, en fait, finalement, je bloque mes énergies. Donc, je les cherche pas. Ça viendra quand ça viendra. Je me fais confiance. J'ai beaucoup travaillé. Et donc, je vais mériter tout ce qui va m'arriver. Et ça va m'arriver ici de façon très naturelle, justement parce que je vais arrêter de chercher les réponses. Et donc, je vais arrêter d'être dans le mental. Je vais chercher l'énergie à l'intérieur de moi, ma sagesse, ma conscience. C'est elle qui a mon plan de route. Et donc, je me laisse ici complètement guider par moi-même. On a une carte supplémentaire, non, ça fait beaucoup, une carte, 6 cartes, une carte là, bon, c'est de la belle lumière. Là voilà, prendre soin de soi, ça va vous débloquer beaucoup de force et de courage hein, à la fin du cycle. Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc si vous devez travailler ce mois-ci, c'est à nourrir cet intérieur de vous, à vous aimer, à vous dévoiler, à reconnaître ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Et regardez,
Je vous l'ai dit, hein, on a encore une carte ici qui représente l'illumination et les anges. Vous allez recevoir en fait de cette part de vous. Vous allez recevoir de façon naturelle. Ne forcez pas le trait. Prenez juste soin de vous, de vos énergies. Travaillez à débarrasser, on va dire, vos pensées du mental. Cherchez tout ce qui vous limite, tout ce qui vous coûte, tout ce qui vous peine. Tout ce qui est dans l'effort en fait, cherchez là où vous mettez de l'effort. Si vous mettez de l'effort, c'est pas correct en fait. Vous ne devriez pas mettre de l'effort. Vous vous évertuez à aller peut-être dans un concept, dans un projet, à rabibocher des gens. Non, tout ça en fait vous laissez. C'est-à-dire que c'est pas pour vous, c'est ce qu'on vous explique ici. Si c'est dans l'effort, c'est pas bon. Prenez soin de vous. Vous êtes qui vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Les autres doivent vous accepter aussi pour ce que vous êtes d'ailleurs. Aimez-vous pleinement, de façon très authentique. Cet amour, il n'y a que vous qui pouvez vous l'offrir. Hein. N'allez pas chercher l'amour chez les autres. L'amour, il est à l'intérieur de nous. Et parce qu'on est complet à l'intérieur de soi, et ici, vous avez vraiment une possibilité d'être dans la complétude, c'est parce qu'on va chercher cette notion de complétude que, de fait, on va pouvoir s'illuminer à de la sagesse, se réaliser, élargir, voire complètement modifier cette vision que l'on avait peut-être des choses de sa vie, de ses projets, de ce qu'il nous fallait ici faire peut-être pour nous-mêmes. Et c'est ça qui met vraiment le plan en route. Donc ne cherchez pas ici, ne mentalisez pas. Ça passe pas par les pensées, ça passe par être intuitif, synchronicité, par recevoir de soi les réponses. Mais pour ça, il faut vous aimer les amis. Pour ça, il faut vraiment vous aimer. Parce que ça passe vraiment par là. Par reconnaître cette très belle énergie que vous êtes. Et si finalement vous vous nourrissez avec ça, alors ça débloque tout le reste. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de soi. C'est puissant. Vous réécouterez la vidéo plus d'une fois de manière à pouvoir justement vous mettre en route et en mouvement par rapport à ça. Allez, on va aller conclure ici avec le murmure de la nature. On a 2 cartes. On va regarder. Récolte abondante, mais on vous demande de garder votre âme d'enfant et de vous appuyer sur vos intuitions. Hein. Les intuitions ici, c'est ce qui va vous permettre d'être guidé dès le cycle qui suivra, parce que vous allez complètement ici libérer votre potentiel de toutes les croyances, de toutes les pensées, de tout ce qui vous limite en fait. Ici, on vous demande de garder votre âme d'enfant. Un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il est très innocent. Il est dans la joie, il est dans le bonheur. Alors évidemment, je dis toujours pas tous les enfants malheureusement et bien tristement, mais connectez vraiment ici à l'enfant intérieur. C'est lui qui doit vous guider parce qu'il sait ce qu'il était venu ici incarner. Croyez en l'impossible. Un enfant, ça croit à l'impossible. Ça croit en la magie. Ça croit que finalement le monde lui tend les bras et qu'il peut aller tout y chercher. C'est vraiment ici ce qu'on vous demande de faire, c'est de relibérer vraiment cette joie d'enfant, tout ce qui vous anime et vous motive au plus profond de vous. Vos projets, ils sont forcément heureux, joyeux. Imaginez-vous ici, envoyez vraiment cette projection de fréquence. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Eh bien, comme un enfant, je veux être heureux. En fait, un enfant, si vous lui demandez ce qu'il veut faire dans la vie, il va vous dire moi je voudrais être heureux. En fait, il va pas vous dire je veux être pompier, je veux être. Alors quand il grandit, oui, mais là je vous demande vraiment de travailler sur l'enfant dans son innocence. Donc après on formalise et on verbalise et on met des mots sur ce que doit être la vie. C'est nous qui conditionnons tout simplement les enfants ici en tant qu'adultes. Donc là, on vous demande d'aller justement sortir l'adulte et connecter ici à l'enfant intérieur. Et c'est ça qui vous apporte la récolte abondante. C'est pas le fait de dire j'ai envie d'être pompier ou quel métier est fait pour moi et je copie-colle pas un métier qui existe aujourd'hui avec ce qui me plaît. Quand vous étiez enfant, vous ne connaissiez pas la liste des métiers et donc vous ne vous posiez pas la question. Vous vous posiez la question de comment vous vouliez ressentir la vie, de ce que vous désiriez pour vous-même, de ce qui était de plus beau. Vous vouliez vous sentir quoi? Heureux, joyeux et entouré des gens que vous aimez. C'était à peu près aussi simple que ça la vie. Elle est devenue compliquée avec l'âge. Ben là, on vous demande de revenir au point d'origine, c'est-à-dire la simplicité de l'enfant dans toute sa splendeur, dans toute son innocence, dans toute sa joie, dans tout ce bonheur ici qu'un enfant rayonne, parce que c'est là que se trouvent tout simplement ici vos réponses. Et de vous autoriser à y croire.
C'est ça aussi qui est important. Allez, un dernier conseil. On va regarder. J'adore les cartes. Les cartes ne mentent jamais en fait. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. On tourne le dos à tout ce qui n'est pas dans la vibration d'amour, de joie, de bonheur. Un échec, c'est pas un échec en fait. Quelque chose que vous ne réussissez pas, c'est un enseignement. On peut ne pas le voir comme ça et il y a certains enseignements, je vais vous l'accorder, qui sont extrêmement douloureux, certes. Mais après, on peut choisir de s'y accrocher ou on peut effectivement choisir de s'en délester. Ici, on vous demande clairement de tourner ces pages. Ça ne vous concerne plus, c'était un autre vous. Et le vous original et authentique, il n'est pas dedans en fait. Il n'est pas dans ses échecs, il est dans ses compréhensions que ça lui a apporté et donc tout ce dont il va pouvoir se nourrir pour tout simplement aller avancer vers son chemin à lui. Et c'est ça qui est important. C'est pas ce que vous n'avez pas fait, c'est pas ce que vous pensez avoir raté. En fait, vous n'avez rien raté. Le timing, il est pleinement juste pour vous. Et donc, on vous demande vraiment ici d'aborder les choses vraiment d'une toute autre façon. Et donc, effectivement, de vous remettre justement dans votre vibration ici d'enfant originel qui ne savait pas ce qu'était un échec ou une réussite. Reprenez vraiment cette symbolique de l'enfant. Un enfant, en fait, on lui donne des notes. Mais lui, quand il va à l'école, il ne sait pas en fait ce que c'est de réussir ou ne pas réussir. C'est nous qui lui imposons ici un schéma de réussite ou d'échec. Revenez de fait à cette époque avant justement qu'on vous évalue et qu'on vous note, avant qu'on vous mette les mots sur ce que vous ressentiez, sur des émotions, que vous passiez simplement ici par l'expérience, finalement par le filtre du cœur, et qu'après on vous a fait passer par le filtre des pensées. Revenez ici au filtre du cœur. Le cœur ne trompe jamais, c'est comme les cartes. Le cœur ne se trompe jamais et c'est ce qui vous permettra ici de pleinement suivre vos intuitions dès la fin de ce cycle et donc de connecter vraiment grâce à tous ces messages à cette vibration qui est pleinement ici disponible à l'intérieur de vous pour justement vous aider à complètement vous accomplir, à aller vers la route du succès. Eh bien écoutez, puissent ces messages résonner avec un maximum d'entre vous. En attendant, écoutez, je vous retrouverai donc en janvier pour votre prochaine guidance par famille d'âme. Il y a d'autres guidances évidemment qui seront publiées d'ici là et de nombreux posts. Donc vraiment, restez bien connectés. Tout cela vous aidera à cheminer en complément de cette vidéo et revenez bien sûr sur cette vidéo plus d'une fois pour venir reconnecter au message et à la vibration tout simplement ici que je vous transmets. Soyez un maximum évidemment à réussir. Prenez du plaisir ici au mois de décembre et sur votre parcours parce que c'est un très beau parcours ici de libération émotionnelle et spirituelle. Donc il y a plein de belles choses qui vont se mettre en œuvre si vous l'accompagnez évidemment consciemment. Et en attendant, je vais vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.